Le changement, 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 changement. Maurice Kanto, pas 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 Kanto, sauve-nous, 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 sauve-nous. Tanto diva, moi je vais. Tanto diva, moi je vais. Pas Tanto dit, on n'ira pas. Moi-même j'ai dit, on n'ira pas. Pas Tanto dit, on n'ira pas. Moi-même je dis, on n'ira pas. Trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. Trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. On veut le changement, 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 changement. On veut le changement, 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 changement. Pas comme toi, pas comme toi, pas comme toi, pas comme toi, pas Tanto, pas Tanto, pas Tanto, pas Tanto. Sauve-nous, 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 sauve-nous. Maurice Kanto, pas comme toi, pas comme toi, pas comme toi, pas Tanto, pas Tanto, pas Tanto, pas Tanto. sauve-nous, 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 sauve-nous. Moi je vais, Tanto diva. Moi je vais, pas Tanto dit, on n'ira pas. Moi-même j'ai dit, on n'ira pas. Pas Tanto dit, on n'ira pas. Moi-même je dis, on n'ira pas. Trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. Trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. On veut le changement, 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 changement. On veut le changement, 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 changement. Maurice Kanto, pas 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 Kanto. Sauve-nous, 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 sauve-nous. Maurice Kanto, pas 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 Kanto. sauve-nous, 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 sauve-nous. Tanto diva, moi je vais, Tanto diva. Moi je vais, pas Tanto dit, on n'ira pas. Moi-même je dis, on n'ira pas. pas Tanto dit, On n'ira pas. moi-même j'ai dit, On n'ira pas. Trop c'est trop, 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 trop c'est trop. on veut le Changement, 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 changement. changement. Voilà, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On reste au taquet, on reste debout, on ne baisse pas les bras, on continue de croire à ce en quoi nous sommes engagés.
Donc, comme tout le monde, nous avons suivi ce qui s'est passé hier. Et si je vous dis que la nouvelle ne m'a pas heurté, la nouvelle m'a heurté, comme tout le monde, hein, mais ça ne m'a pas étonné en fait. Je n'ai pas été surprise de cette décision. Je n'ai pas été surprise de ce qu'ils ont fait. Ok? Parce que je vais vous dire quelque chose. Nous devons être avertis. J'ai l'impression que le peuple de la révolution, nous sommes avertis, mais on fait souvent semblant de ne pas voir les choses. Si un gouvernement comme celui-là, illégal et illégitime, s'est mis devant le peuple camerounais, le monde entier, à la télévision, tout ce qui était évident, ils ont nié les évidences pendant le contentieux électoral. Tout ce qui était vrai, ils vous ont fait croire que ce n'était pas vrai. Parce que ces gens-là sont des gens qui ont été mandatés en fait. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent qu'ils ont une durée indéterminée au pouvoir et ils savent que pour cela, il faut faire ça. Ce qui fait que les choses qui sont logiques, ils vous font croire que ce n'est pas vrai. Ils vous montrent le noir, ils vous disent que c'est le blanc. Et vous êtes obligés d'accepter. Obligés d'accepter, pas parce qu'on a peur d'eux, mais parce qu'à côté d'eux, ils ont des personnes qui les donnent les armes pour faire peur au peuple. Ok? Donc, on a écouté ce qui s'est passé hier. Ça ne nous a pas surpris venant de ces crapules, parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Ça ne nous a pas surpris. Mais, ce que j'ai envie de dire au peuple de la résistance, c'est de rester focus. Restons focus dans notre ligne de conduite. Restons focus derrière notre leader. Je vais vous raconter une histoire. Ça fait déjà combien d'années? Presque 13 ans que je suis dans la lutte pour la résistance, pour le changement au Cameroun. Pendant ces années, j'étais en Europe. Je sortais avec le CCD. Avant le CCD, je sortais. En sortant, on faisait ce qu'il y avait à faire. Ok? Mais, on n'était pas audible en fait. On n'était pas audible. Pourquoi? Parce que il fallait que le vent de la révolution, il fallait que le vent du changement vienne du Cameroun. Il fallait que le peuple du Cameroun soit réveillé et attentif à leur destin pour qu'on soit entendu. J'ai envie de vous dire quelque chose. Je suis resté dans la rue de 2009 jusqu'en 2018. On va dire donc jusqu'en 2012 où les choses ont commencé à se réveiller au Cameroun. Parce qu'avant 2012, il n'y avait pas d'élection au Cameroun. Il n'y avait rien au Cameroun en fait. Tout ce qui se passait n'engageait pas les Camerounais. En fait, quand les gens entendent, on dit que nous sommes avec Maurice Kamto, ils ne se comprennent pas. C'est parce que Kamto a réveillé en nous la graine qui était endormie depuis longtemps. Kamto a réveillé en beaucoup de personnes la graine qui était endormie. L'espoir est né dans beaucoup de personnes grâce à Maurice Kamto en fait. Ça, les gens ne comprennent pas. Donc, depuis des années, il y a eu des opposants. Nos parents ont été des opposants. Ils se sont fait fouiller plusieurs fois. Ils ont été dupés par des opposants, des personnes qui venaient, qui disaient qu'ils sont des opposants. Et quand on les met à la lumière, ils partent négocier avec Paul Biya. Ils prennent pour eux, ils mangent et puis ils arrêtent ce qu'ils ont à faire pour le peuple. Ils trahissent le peuple. En l'occurrence, plusieurs que vous connaissez. Mais depuis 2012, sur la scène politique camerounaise, un parti politique est né. Ça s'appelle le MRC. Quand le MRC naît, nous étions déjà sur les réseaux en fait. Mais ce qui se passait au Cameroun n'intéressait pas les Camerounais. Moi, avec les généraux, on est parti à l'intercontinental plusieurs fois. Tout le monde s'en foutait. On est parti, on a manifesté pour tout ce qui se passait au Cameroun plusieurs fois. Les Camerounais s'en foutaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient plus en la politique au Cameroun. Les Camerounais avaient acté que bon, Paul Biya a décidé de mourir au pouvoir. On le laisse mourir au pouvoir, on s'en fout. On l'abandonne avec ça, voilà, on s'en fout. Mais Maurice Kamto est venu. Maurice Kamto est venu réveiller en eux l'espoir. Maurice Kamto est venu leur montrer ce que c'est qu'être opposant. Maurice Kamto est venu montrer une autre façon de faire la politique, la vraie politique. La politique pour le peuple et non pour le ventre. Maurice Kamto est celui-là qui est venu en 2012, 2013, 2014, jusqu'aujourd'hui. Il a tenu le flambeau. Il a dit aux Camerounais, je ne vous trahirai pas. Et il ne nous a pas trahis. Depuis que les choses sont en train de se passer, les gens ont approché Maurice Kamto
Le pouvoir a approché Maurice Kamto. Même les Européens ont approché Maurice Kamto pour lui dire de laisser. Pour lui dire que le peuple n'en vaut pas la peine. Laisse ça, papa, prends pour toi, tu manges. Il a dit non. Il a dit non, le peuple là croit en moi, je ne peux pas les trahir. Je dois tenir le bâton jusqu'à ce que ce peuple-là se réveille, sorte dans ce dans quoi on les a mis depuis 43 ans. Donc ce papa-là a tenu pour nous. Et grâce à lui, beaucoup de personnes qui ne rêvaient même jamais parler de la politique. Je parle de la politique, hein, qui ne rêvaient même jamais penser un jour qu'ils vont parler de l'eau et de la lumière. Parce que j'ai envie de dire quelque chose. Quand on parle de l'eau et de la lumière, ce n'est pas la politique. Hein. Ce sont des conditions de vie que nous revendiquons pour la population. Mais les gens ont tendance à mélanger tout. Dès que tu veux demander, on dit que là, non. La politique, c'est quoi? Normalement, tout citoyen a le droit de revendication. Tout citoyen a le droit de regarder ce qui se passe dans son pays et de revendiquer les conditions meilleures. Qui est né pour souffrir? Personne ne veut souffrir. D'autant plus qu'il y a des richesses et que grâce à ces richesses-là, s'il y avait une répartition équitable, tout le monde pouvait en profiter. Mais de nos jours, ce n'est qu'une petite minorité qui profite avec leur famille pendant que le peuple se meurt. Parce qu'on les a dit que laissez ce peuple-là dans la misère. Laissez ce peuple-là, le peuple camerounais, ce peuple-là que quelqu'un vient, il te prend, il t'amène au désert. Il fait semblant d'aller, il te prend, il te met au désert. Dès qu'il te met au désert, il t'abandonne pendant une semaine au désert. Après une semaine, quand il revient avec l'autre donné, tu lui dis merci. Alors que à la base, c'est lui qui t'a mis au désert. Tu ne devais même pas te retrouver au désert. Tu te retrouves à dire merci à ton bourreau parce que soi-disant, il t'a donné de l'eau. Alors que c'est lui qui t'a mis au désert. Donc, j'ai envie de dire ceci aux Camerounais. Maurice Kamto est celui-là qui est venu et qui a fait comprendre aux Camerounais que se lever et demander de l'eau, demander la lumière, c'est le droit citoyen. Ok? D'autres politiciens ont fait que les gens perdent l'envie de revendiquer quelque chose parce qu'ils les ont trahis. Mais ce papa est venu avec le MRC, avec des militants aguerris, parce qu'on ne peut pas parler de Maurice Kamto sans parler des militants du MRC, qui sont des personnes de terrain, qui ont travaillé, qui ont sensibilisé dans leur famille, qui ont pris des coups et qui sont toujours restés debout. Et à qui on ne peut pas parler de Maurice Kamto sans dire chapeau à ces gens-là, parce que ce sont des personnes qui ont sacrifié leur vie pour le Cameroun. Ok? Et quand je parle des militants du MRC, je parle des militants du MRC, que ce soit en diaspora ou au Cameroun, surtout au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, on sait ce qui se passe. En face, ils ont des armes. En face, ils ont l'armée. Quand les gens ne sortent pas, ce n'est pas qu'on a peur de vous. Hein. Parce que si on vous met corps à corps avec les Camerounais, vous ne pouvez pas. Attends, dis-toi, en 2 secondes, on te tabasse, on te tue. Tu comprends? Vous ne pouvez pas. Quand les gens ne sortent pas, c'est parce que vous, quand vous dites aux gens de ne pas sortir, vous allez vous cacher avec les armes. C'est ça le problème en fait. Laissez un peu les armes, laissez tout ça. Venez, on se met. Chacun met les mains nues. On se place là, on parle. Vous ne pouvez pas faire ça. Ok? Vous intimidez les gens avec leur argent. Parce que les armes là, c'est l'argent des Camerounais qui payent les armes là. Vous les intimidez avec. Vous leur fermez la bouche avec. Vous les menacez. Les Camerounais n'ont pas le droit de parler. Les Camerounais veulent aller aux élections. Vous voulez les empêcher d'aller aux élections. Soit disant que vous voyez qu'en face de vous, il y a une mastodonte. Il y a Maurice Kamto qui peut vous battre. Parce que vous êtes conscient que de tout ce que vous avez là, sur la liste que vous avez mis là, il n'y a personne qui peut vous battre. Il n'y a personne sur cette liste-là. D'ailleurs, ce sont les sous-partis du RDPC. Tous ces militants, tous ces partis politiques que vous avez validés là, ce sont les sous-partis du RDPC. Il n'y a que Maurice Kamto qui est le vrai opposant au Cameroun. Et ça me fait, j'ai pitié de ceux qui jubilent en fait, de ceux qui disent qu'ils veulent le changement. Et qu'on enlève Maurice Kamto sur la liste, ils sont en train de jubiler. Vous jubilez quoi? Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il n'y a aucune victoire qui s'acquiert sans comment je vais dire ça, sans mise en... Il n'y a aucune victoire qui s'acquiert facilement en fait. Il n'y a aucune victoire qui s'acquiert sans mise en épreuve. Je vais vous dire quelque chose. Parce que depuis hier, on a écouté ce qui s'est passé. Ça ne nous a pas surpris. Mais on a pris quand même un coup sur le moral parce qu'on se disait, on ne savait pas que ces gens-là peuvent aller jusque-là en fait. On se disait que bon, on va aller aux élections parce qu'on a tout préparé. Donc ça veut dire que pendant qu'on était en train de dire comme que la liste électorale, il faut ouvrir les inscriptions et tout, quand ils n'ouvraient pas la liste électorale, c'est parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient préparé. Ils savaient ce qu'ils ont préparé en avance, que Paul Biya doit reprendre le pouvoir. Ok? Mais ce que vous ignorez, c'est quoi? C'est que le Seigneur, vous pouvez tromper le peuple toute la vie, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Dieu est en train de vous confondre. Dieu est en train de vous confondre. Maurice Kamto a dit qu'il allait aux élections. Il veut le changement
par les urnes et dans la paix. Même Dieu lui-même voit que le Cameroun qui est là, c'est pas par les urnes et dans la paix. Dieu est en train d'épargner Maurice Kamto de quelque chose. Dieu est en train de l'épargner. Vous qui riez là, vous n'êtes pas... Quand vous riez, ça me fait... J'ai pitié de vous en fait. J'ai pitié quand vous riez. Parce que quand on étudie, quand on voit bien ce qui est en train de se passer, observez bien la scène politique au Cameroun. Laissez Facebook. Mais quand vous observez bien, vous allez comprendre que le vrai jeu, ça se joue entre eux. Le vrai challenge se joue entre eux, les gens du clan de Paul Biya. C'est là-bas que le vrai challenge est en train de se jouer. Et le fait de venir vous confondre pour faire ce que vous êtes en train de faire, Maurice Kamto, c'est pour l'épargner de quelque chose. Parce que lui, il a toujours dit qu'il ne veut pas le sang d'un Camerounais sur sa main. Il ne veut pas qu'un Camerounais tombe pour lui. Donc quand vous riez là, vous riez sans savoir. Parce que ce n'est pas parce que Maurice Kamto ne part pas aux élections que le Cameroun ne va pas changer, non. Le Cameroun va changer. Parce qu'en dehors de Maurice Kamto, la vraie clique même qui veut le bain de sang au Cameroun n'est pas dans le MRC. C'est ça qui est la vérité. Ce que vous dites que vous ne voulez pas là, ça va venir. Obligé, forcé. Parce que même dans votre propre camp, vous êtes en train de vous manger. Ça ne va pas. Il y a deux clans, non? Il y a le clan à Tangandi, il y a notre clan avec les René Sadi. Il y a des clans qui sont en train de se battre. Et je vais vous dire ce qui va se passer. L'armée va les chasser. Vous comprenez avec quoi? L'armée va les chasser. Et ce qui va se passer, va se passer. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. Ah oui. Une élection présidentielle sans Maurice Kamto, ce n'est pas une élection. Ce qui est en train de se passer là, ils sont en train de dédouaner Maurice Kamto. Nous savons dans ce qui va se passer au Conseil constitutionnel. Quand il va partir, on va dire que oh, c'est irrécevable. Comme d'habitude, le vieux croulon là va dire irrécevable. On s'en fout. Ne recevez pas. Mais la vraie bataille, c'est dans la maison. C'est dans la maison. La vraie bataille, c'est dans la maison. Donc, je vais vous dire, les combattants, restons mobilisés derrière Maurice Kamto. Nous sommes derrière Maurice Kamto, pas pour un homme, pour des idées, pour un programme, pour une façon de faire. Pour une façon de faire. Et dans la liste que j'ai vue, ils ont publié, il n'y a personne qui peut faire comme Maurice Kamto. Si la personne peut faire comme Maurice Kamto, quand tu vas perdre les élections là, reste 7 ans debout. Minimum, hein, le minimum c'est ça. Minimum 7 ans debout, comme Maurice Kamto. Là, on va peut-être commencer à analyser ton cas. Mais pour le moment, à l'heure où je vous parle là, le seul opposant au Cameroun, ne vous découragez pas, hein. Restez debout. Restez debout. Le Cameroun va changer. Le Cameroun est en train de changer. Et Dieu a mis la main sur le Cameroun. Les gens qui sont là, ils n'ont plus ce temps à faire. Ne vous trompez même pas. Ils sont en train d'épargner Maurice Kamto à ce qui va arriver. Oui. Parce que si le MLC va aux élections, on va dire, oh, c'est monté, c'est descendu. C'est parce que Maurice Kamto était là. Puisque quand on fait tout ça, quand on parle de Maurice Kamto, c'est tous les Bamlékés. Oh, les Bamlékés. Maman, on a déjà fait pour nous le maquis. Maintenant, là, non. C'est pour vous, c'est vos retours. Chacun va entrer dans le maquis maintenant. Nos parents ont déjà payé. Nos grands-parents ont payé de leur vie. On a exterminé nos familles. Vous savez que le Cameroun est debout, non? Le Cameroun est beau, non? Oui. Allez faire pour vous de maquis. Allez aussi goûter ce que ça fait de prendre la tête de quelqu'un coupé à l'arrache. Parce que dans nos familles bamlékées là, personne ne va vous dire qu'il n'y a pas son père, son grand-père ou arrière-grand-père qui est passé par la machette. Parce qu'on a lutté, qu'on veut un bon Cameroun. Et les gens sont venus corrompre, comme on a corrompu les Yobga, les Yebga, pour dire que non, n'acceptez pas. Ils ont accepté. Jusqu'à ce qu'on a tué son frère, Oumniobé, pour dans la tête devant les gens, tirer son corps comme ça. Il a toujours fallu qu'un Bassa vienne faire la traîtrise. Mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est comme ce que vous avez fait avec Jésus. Quand Judas Iscariote, quand il a fait ce qu'il a fait, quand on a crucifié Jésus, les gens applaudissaient.
Les gens étaient là, on applaudit, on applaudit, on applaudit. Mais aujourd'hui, tout le monde prie Jésus. Vous n'avez encore rien compris. Oui que vous voulez le changement. Vous n'êtes pas prêt pour le changement. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous sommes derrière Kamto. Nous sommes derrière Kamto. Ne croyez pas que en prenant les gens pour mettre là, vous allez nous faire douter de notre candidat. Jamais de la vie. Kamto, ce n'est pas qu'un homme, c'est un esprit. Kamto, ce n'est pas qu'un homme, c'est un programme politique. Kamto, ce n'est pas qu'un homme, c'est une façon de faire. Parce que je vais vous dire, parmi vous tous qui nous regardez là, si vous étiez à la place de Kamto, vous les opposants du Cameroun là, vous auriez déjà fait que les Camerounais partent dans les rues pour mourir. Parce que vous voulez être au pouvoir. Mais Kamto a toujours dit non, rentrez chez vous. Je veux le changement dans la paix et dans les urnes. Une comme moi, je ne crois pas au changement dans la paix ou dans les urnes, je vous dis. Je ne crois pas parce que pour moi, je pense que le régime du Cameroun, c'est un régime qu'il fallait déloger. Il faut aller les soulever et jeter à la poubelle. C'est ce qu'il faut faire. Ils ne comprennent pas le langage des urnes. Ils ne comprennent pas le langage de que. Mais le fait que le MRC ne part pas, c'est pour montrer aux gens. Comme vous avez cru que ce n'est que le MRC qui veut le changement, le MRC n'ira pas aux élections. Le MRC va rester tranquille et vous voir faire. Mais ce qui est sûr, ce qui se fera, se fera. Et le MRC sera épargné. Maurice Kamto sera épargné pour une fois. Pour une fois, on ne dira pas que le MRC a fait que. Les gens ont fait que. Marcelo, tu vas intervenir pour dire quoi, mon frère? Est-ce que ça prend les interventions, le téléphone-ci? Pour une fois, on ne dira pas que le MRC a fait que. Je ne suis pas intelligente. Intelligent, pourquoi? Je suis ton enfant. Va écrire ça. Déjà, tu as un faux profil. Moi, je ne réponds même plus aux faux profils. Attends d'abord, je te bloque. Je bloque les faux profils. Hein. Parce qu'à l'heure où nous sommes là, les gens doivent s'assumer. Si les gens ne s'assument pas, ça ne vaut pas la peine. Si tu viens dans mon live et que tu ne t'assumes pas, ça ne vaut pas la peine. Les gens doivent s'assumer. Il faut s'assumer. On ne peut plus être là assez caché pour raconter les bêtises. Nous, on vient à visage découvert. Pourquoi vous vous cachez? Et vous voulez parler plus que nous sur nos pages. Par rapport à quoi? Non. Laissez-moi ça. Vos histoires que vous avez faites, vous croyez peut-être en disant que Kamto ne part pas aux élections, les militants de Maurice Kamto vont venir. Non, 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 non. Oui, nous sommes au Manidem avec lui. Nous sommes avec lui au Manidem. Nous sommes avec lui au Manidem. Dépression, pourquoi? Attends, je te bloque d'abord. Et dans tous ces, ce sont les mêmes gens. Hein. Mengue, Atangana. Et dans vous êtes rentré au village. Depuis que tu en Europe, tu es reparti au village. Vous n'avez même pas de route, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de lumière. Parce qu'il faut parler du Cameroun de façon individuelle. Vous êtes les derniers au Cameroun. Vous êtes les derniers au Cameroun. Les plus pauvres, les plus... C'est vos grandes-mères qui voient encore le poisson, ils dansent. Nous, on a dépassé cette étape-là à l'ouest. Vous parlez même de quoi? Dis donc. Ne venez pas déranger les gens. Non, Cabré, je ne fais pas de live politique sur TikTok. Il y a trop de boue sur TikTok. Là-bas, c'est comme un marché central. Tout le monde vient parler n'importe comment. Les gens racontent n'importe quoi. Ça ne m'intéresse pas de faire les lives sur TikTok. Les lives sur TikTok, je fais les lives amoureux. Pour l'amour. Donc, vous allez voir. Ils ont cru peut-être qu'en faisant ce qu'ils ont fait là, ça va décourager les partisans du MRC. Les partisans du MRC vont peut-être dire, oh, comme Kamto ne part pas, il va falloir qu'on essaie de réfléchir. Et sur votre liste là, il n'y a personne. Il y a l'autre qu'ils ont sorti, c'est Imra. Un toto, on ne sait pas d'où il sort. Hein? Ils ont fabriqué, venir poser là. Jusqu'à ce qu'on dit qu'on va aller le soutenir. On soutient quoi? Nos Kamto, nos votes. Pas de Kamto, pas d'élection. Vous allez faire ça entre vous. Vous allez faire les élections entre vous. Vous avez que vous ne voulez pas de Kamto, non. Et que vous voulez le changement, non. Changez alors les choses. Changez alors. Vous ne voulez pas de Kamto, vous voulez le changement. Changez alors les choses, je vois. Parce que jusqu'à présent, quand on parle là, nous, on n'a pas de problème. La majorité parmi nous qui sommes en diaspora, on n'a pas de problème. Nos familles n'ont pas de problème. Nous sommes à l'abri. Oui, oui. Nos routes, on ne fait pas 3 jours pour venir dans nos villages. C'est vous encore, vous avez encore la boue, les boues de 8 mètres. Vous venez parler aux gens sur la toile. Vous venez nous parler. Vous savez comment, pour aller à Bana, dans mon village, à Baganté, tu prends la route, 5 heures de temps, tu arrives. On n'a pas besoin de marcher dans la boue, de voyager, arrêter le cap. Non. Vous parlez de quoi?
Donc c'est ça. Donc c'est comme ça en fait. Donc ne soyez pas surpris de voir que le Cameroun va changer. Dans leur camp déjà ça ne va pas. Entre eux-mêmes déjà ça ne va pas. On est en train d'épargner. Donc la nature est en train d'épargner Maurice Kamto de quelque chose. Au moins demain, l'histoire ne va pas dire que c'est Maurice Kamto qui a fait que. Non. Puisqu'il n'est pas allé aux élections. Il ne part pas aux élections. Vous l'avez tellement détesté pour rien. Simplement parce qu'il est venu vous montrer une autre façon de faire. Simplement parce qu'il est venu tenir, montrer. Depuis qu'on a dit hier que Kamto ne part pas aux élections, la toile est morte. Mais vous faites votre politique, c'était sur Kamto. Votre politique, c'était insulter Kamto, insulter les partisans de Kamto. Depuis que vous ne proposez rien. Organisez les panels pour parler de vos programmes politiques, pour convaincre ce que... Mais sachez que parmi les partisans de Maurice Kamto, qui sont majoritaires, vous n'allez prendre personne. Parce que nous sommes derrière Kamto jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Nous sommes derrière Kamto jusqu'à la gare. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Kamto entre dans l'eau, nous entrons dans l'eau. Kamto entre dans le désert, nous entrons dans le désert. Parce que son programme politique, sa vision pour le Cameroun, c'est notre espoir là-bas. Et cette vision-là, il doit l'implémenter. Coûte que coûte, vaille que vaille. Même s'il doit repasser le flambeau à quelqu'un, il doit d'abord l'implémenter. Il n'y a pas question que quelqu'un va venir, on va dire qu'il va prendre des idées de Kamto fait. Jamais. Jamais. Kamto doit implémenter sa vision. Donc vous connaissez déjà qu'on implémente quelque chose jusqu'à ce qu'on conduit la voiture. Comme un enfant qui va apprendre à conduire. Tu l'apprends à démarrer, tu l'apprends. C'est comme ça qu'il doit faire avant de laisser. Et Kamto ne sera jamais président. Kamto sera président. Que vous le voulez ou non, il sera président. L'étape par laquelle il passe là, c'est une étape qu'il faut qu'il passe par là. Ah oui. Vous allez aller au conseil, vous allez dire encore, oh, on est d'accord. Mais tout ça là, ce sont des persécutions qui amènent au pouvoir. Tout droit au pouvoir. C'est ça qui est ça, et ça ne chauffe pas. Vous croyez comme quand on ne parle pas, ça va nous décourager. Ça nous a énervé, parce que bon voilà, mais quand tu réfléchis bien, tu comprends que Dieu est en train d'enlever la main de Kamto dans la saleté, parce qu'il y aura le sale au Cameroun. C'est qu'Atanga dit fait là, c'est le bruit. Le bruit de 14 heures, tu fais le bruit. Les gens ont fait plus que toi. Les Mobutu ont fait plus que toi. Tu comprends? Les Mugabe ont fait plus que toi. Aujourd'hui, sont où? Les Mbongo ont fait plus que toi. Aujourd'hui, sont où? Tu parles de quoi? Jusqu'à dire qu'il faut contrôler les gens. Les gens ne doivent plus faire ça. Les gens... Tu crois que quand le temps de Dieu arrive, toi, tu peux contrôler? Tu ne peux pas contrôler à Tangandi. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Kamto doit implémenter son programme. Ça veut dire que la vision qu'il a pour le Cameroun, là, c'est une vision certes écrite, mais ça doit d'abord être implémenté par lui. Même s'il a 100 ans, il va d'abord rester là. Il va implémenter cette... Que vous le voulez ou non, c'est comme ça. Ça va vous piquer. Vous dites que Kamto ne sera jamais président. Qui avait dit que Biya devait être président? Qui a voulu de Paul Biya un jour? Personne n'a jamais voulu de Paul Biya. Personne n'a jamais voulu de Paul Biya. Personne n'a jamais voulu de Paul Biya. Il n'a jamais été voté. Il n'a jamais été élu quelque part. Mais comme il a eu le pouvoir des armes, il est resté au pouvoir. Et jusqu'à présent, quand le peuple camerounais ne sort pas, c'est pas parce qu'on a peur d'eux. C'est parce qu'ils ne sortent pas les mains nues comme le peuple. Laissez les armes. Laissez les hommes en tenue. À Tangandi, Ngongo, Babouke, Vondoayolo. Laissez les armes, sortez les mains comme ça, là, comme nous. Vous allez voir le voirâtre. Vous cachez derrière les armes, vous attaquez le peuple. Vous attaquez le peuple. Parce que vous avez les armes. Vous attaquez le peuple. Vous restez là. Venez dire ça ici, si on est courageux. On ne vient pas, pas parce qu'on a peur de vous. Mais parce qu'il n'y a pas que vous, il y a vous et les armes en fait. Et les armes que vous payez avec notre argent. Laissez les armes un peu. Laissez les armes. Et venez un peu. Face à face, corps à corps avec les Camerounais. Pourquoi est-ce que quand vous voulez seulement lire une petite décision, vous sortez les militaires? Depuis quelque temps, vous êtes en train d'augmenter les salaires des militaires.
vous commencez à les mettre, à leur mettre un peu d'argent. Allez mettre un peu d'argent dans le compte. Vous commencez à leur payer un peu l'argent. On entend que vous êtes en train de donner l'argent aux Camerounais. Vous les payez, vous leur donnez l'argent. Parce que vous voulez qu'ils soient derrière vous. Ce qui est marrant, c'est que les plus pauvres, c'est eux qui insultent sur la toile. Quand tu viens m'insulter, toi et moi, vous êtes d'abord pauvres. Manger vous dépasse. Vous habillez vous dépasse. Votre avenir est là comme le cimetière. Dans l'eau comme ça, vous ne savez même pas par où vous allez aller. Mais vous commencez seulement à insulter. Vous insultez les gens, pourquoi? Nous qui sommes en diaspora, on aurait pu ne pas parler des histoires du Cameroun. Hein? Parce qu'on n'attend plus rien du Cameroun. Le Cameroun va nous donner quoi? Le Cameroun nous fera quoi? Le Cameroun va m'ajouter quoi sur ce que j'ai? Le fait de parler du Cameroun, ça nous a même plutôt fait qu'on ne peut plus partir au Cameroun. Mais je vais vous dire quelque chose. La seule chose que j'ai envie de voir au Cameroun, c'est la tombe de mon père. Donc il peut rester ici même 50 ans. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc vos histoires de dire, viens ici parler. Viens parler pourquoi? On t'a dit que j'ai envie de venir là-bas. Je viens faire quoi dans la poussière? Je viens faire quoi dans un endroit où on coupe la lumière à toute heure? Je devais laisser mon confort de l'Europe pour venir rester avec vous dans la misère. Vous êtes malade. Je viens faire quoi là-bas? Je ne viens pas. Mais on parle de la fête du Cameroun parce qu'on aimerait que les choses changent. Même Maurice Kamto qui est en train de mourir là, il ne meurt pas pour lui. Il ne meurt pas pour lui. Il a tout ce qu'il veut. Il ne souffre pas. Si Kamto dit qu'on devient tous avocats, comme nous, on va seulement devenir avocats. Si Kamto dit qu'on devient tous les enseignants, on est seulement les enseignants. Vous ne pouvez pas prendre un seul partisan de Maurice Kamto. La diaspora vous a vomi. Tous les opposants camerounais, tout le gouvernement camerounais, vous êtes vomis par la diaspora et par les partisans de Maurice Kamto au Cameroun. Parce que les partisans de Maurice Kamto, ce n'est pas seulement le parler, non. C'est un esprit. L'esprit là, c'est dans nous. On lutte avec nos tripes. On peut sacrifier tout, rien que pour Maurice Kamto. D'accord? Que vous mettez ça dans vos têtes. Vous croyez qu'en faisant comme ça, en le mettant hors de course, vous allez péter. Vous n'allez gratter aucun parmi nous. Aucun parmi nous. Ce que vous pouvez gâter, c'est ce que vous avez peut-être pris quand il a dit qu'il ne partait pas aux élections. Vous avez voulu prendre cela. Même ceux-là sont en train d'errer comme ça là. Ils ne savent pas quoi faire. D'accord? Donc, sachez que nous sommes derrière Maurice Kamto. Aujourd'hui, demain, après-demain. Jusqu'à Las Caras. Mes beaux-frères qui m'appellent pour dire que oh, nos rebelles, c'est non. Je ne suis pas en deuil. C'est que je suis déçu de la capacité de nuisance des Atangandi et des Ngongo. Je suis très déçu par leur capacité de nuisance, mais ça ne m'étonne pas. Mais je reste debout. Je reste debout. Parce que nous luttons avec nos tripes, en fait. Ce que nous croyons, ce n'est pas un homme. Hein. Ça n'a rien à voir avec un être humain. Ce sont des idées. C'est une façon de faire. Une façon de faire que personne d'autre n'a fait comme lui. Dites-moi, depuis qu'il y a le multipartisme au Cameroun, quel opposant a fait ce que Maurice Kamto a fait? Montrez-moi. Depuis qu'il y a eu les opposants au Cameroun, quel opposant? Et c'est parce que Maurice Kamto fait comme il fait là que ça dérange. Vous ne pouvez pas comprendre que le pouvoir en face veut éliminer Maurice Kamto parce qu'ils ont compris qu'il n'y a que Maurice Kamto qui peut leur faire tomber. Il n'y a que Kamto. Ils ont peur d'assumer le contentieux post-électoral. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir. Mieux encore peut-être quand Biya était là. Parce que quand Paul Biya était là, Paul Biya savait qu'il a enraciné ces choses à tel endroit. Il savait comment il a posé ses pions. Maintenant qu'il n'est plus là, on voit bien que ce sont des profanes qui sont là. Ce sont des profanes qui sont en train de vouloir faire ce qu'ils sont en train de faire là. Ils ont peur en fait. Ils ne peuvent pas tenir un contentieux électoral. Ils ne peuvent pas tenir. Si les gens sont à Douala, Yaoundé, c'est fini pour eux. Douala, Bafoussam, c'est fini. Ils sont apeurés. Et quand ils font ce qu'ils sont en train de faire là, c'est parce qu'ils savent eux-mêmes que même dans l'armée, il y a les gens qui attendent que le moindre geste du peuple pour sortir. C'est pour ça qu'ils font ça. Ils sont en train d'anticiper sur le mouvement du peuple. Parce qu'ils savent que même dans l'armée, il n'y a plus de confiance. Il y a les gens dans l'armée qui sont en train d'attendre seulement le moindre sortie comme ça. Et ils se disent qu'en enlevant Maurice Kamto, ça va faire que les Camerounais ne vont pas sortir. Ça va faire qu'il n'y aura pas de contentieux post-électoral. Ça va faire qu'il n'y aura pas de surveillance de voix. Parce qu'en plus, je vais vous dire quelque chose. Quand Maurice Kamto dit que le changement dans les urnes et dans la paix,
c'est parce qu'il sait qu'il a mis une stratégie au sol qui ne doit pas mentir. Voter, suivre son vote et revendiquer son vote. Quand ils entendent revendiquer les votes, ils savent ce que c'est. Ils savent que revendiquer les votes, là, c'est que chacun soit avec son pack d'eau Tanguy pour une semaine dehors. Et on sait ce que ça veut dire. Quand ils revendiquent le vote, ils comprennent, ils savent qu'à l'heure-ci, si on laisse l'occasion aux gens de venir voter, ils ne vont pas rentrer chez eux. Ils ne vont pas rentrer chez eux. Et comme ils savent qu'ils ne vont pas rentrer chez eux et qu'ils sont des profanes, ils ne peuvent pas contenir les foules. Ils ne peuvent pas contenir ce qui se passera à Yaoundé le 12 octobre. Ils préfèrent anticiper. Ils préfèrent anticiper. Ils préfèrent déjà enlever Kamto de la course, croyant que quand on dit changement, ce n'est que Kamto. Mais ils oublient que les Camerounais dans leur entière majorité, même les gens du RDPC veulent le changement. Les Camerounais de tous bords veulent le changement. Et on vous a donné l'occasion maintenant de changer sans Kamto. Vous savez que Paul Biya vous a fait souffrir, non? Vous savez que Paul Biya vous a menti, non? Vous savez que Paul Biya vous a dupé, non? Vous avez dit que Paul Biya vous a trompé, elle a trompé vos parents, le pain sardine depuis longtemps, non? Et que ça suffit, non? Vous avez dit que vous êtes fatigué de manger le pain avec le poisson maquereau, non? Vous avez dit que vous êtes fatigué de l'odontol qu'on vient vous donner dans vos villages, non? Vous avez dit que vous n'avez pas de route, vous n'avez pas des écoles, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez rien. Paul Biya vous a menti. Bon, maintenant, Paul Biya n'est pas là, c'est Ngongo qui est en train de prendre la relève sur vous. J'ai entendu certains sardinats, certaines personnes qui disaient qu'ils supportent Paul Biya dire qu'ils veulent le changement. Je vous ai entendu, hein, on vous a tous vu sur la toile. On vous a tous entendu sur la toile dire que vous voulez le changement. Il faut que le Cameroun change, mais sans Kamto. Vous êtes là dans les lives, vous êtes nombreux là dans les lives, qui avaient tout le temps écrit ici que on veut le changement sans Kamto. C'est ça, non? Vous avez tout le temps dit ça. Que ma belle-sœur, non, on ne dit pas que le Cameroun ne doit pas changer. Nous-mêmes, on souffre. Mais on ne veut plus le père là. Il faut qu'il aille se reposer. On veut le changement sans Kamto. Vous êtes nombreux à avoir dit ça. Vous êtes nombreux à avoir dit que, ouais, vraiment, nous-mêmes, on veut le changement. On est fatigué parce que nos enfants ne travaillent pas. On est fatigué. Maintenant, vous avez le changement. Vous avez l'occasion de changer le Cameroun sans Kamto. Parce que je peux déjà vous dire que Maurice Kamto n'ira pas aux élections. Vous comprenez avec quoi? Maurice Kamto n'ira pas aux élections. Parce que Clément Atangana va encore nous parler de irrecevable. Et on va acter. Et on va vous laisser changer le Cameroun. Nous, on va venir profiter. Quand on parle même, c'est comme si... Il faut même que vous changez pour que je rentre. Parce que si vous ne changez pas, je fais comment? Il faut que vous changez. Il faut que nous, on se mette de côté pour vous laisser changer. Oui, oui. Nous allons vous mettre de côté et vous voir changer le Cameroun. Vous qui disiez que vous voulez le changement là. Vous avez dit, fils Bantou, ne blague même pas. Vous avez dit que vous voulez le changement. Sans Maurice Kamto. J'ai entendu certains combattants dire que c'est parce qu'on a parlé de Maurice Kamto que d'autres personnes ont fui le combat. J'espère que maintenant que Maurice Kamto n'est pas là, ils vont revenir. Hein, pour changer les choses. Hein. Hein? Non, 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 non. Il faut que Yaoundé se lève, Hélène. Maman, où on est là, non? Nous, on est fatigués, ma. On a trop fait. On a trop fait. Où est-ce là maintenant? Je m'assois seulement, j'attends. J'attends que mes gens, tous ceux qui m'écrivaient tous les jours, que ma belle-sœur, oh, non, Salomé, nous tous, on veut le changement. Vous croyez que le Cameroun est bien pour qui? Nous tous, je veux maintenant que je m'assoie aussi, je vous vois changer le Cameroun. Vous avez dit que vous ne voulez pas de Maurice Kamto. On a respecté votre vœu. Le gouvernement illégitime et illégal de Yaoundé a respecté votre vœu. Kamto ne sera plus là. Les partisans de Kamto ne seront plus là. Nous allons nous asseoir sur le banc de Massamo avec Maurice Kamto pour voir changer le Cameroun. Vous comprenez? Mais ce qui est sûr, c'est que à la lueur où vont les choses, Paul Biya va encore rester là. Parce que je ne vois personne sur la liste là battre Paul Biya. Je ne vois personne sur la liste là revendiquer les votes. Ce n'est pas le poids de la bouteille de pétrole qu'on y avait porté pour venir faire semblant comme s'il va simuler alors qu'il ne voulait pas simuler, il voulait aller à l'Assemblée nationale. Je ne vois personne dans la liste là qui va se mettre dans que allons revendiquer nos votes.
allons faire ceci. Il n'y a personne qui va le faire. Personne ne pourra le faire. Et je suis très fière de comment les choses sont en train de se passer. Parce que Maurice Kamto est en train d'être épargné du sang des Camerounais. Parce qu'il y aura le sang. Vous croyez que quoi? Pour que le pays change, il faut que le sang se verse. Vous avez dit dernièrement que Maurice Kamto a dit que 50 personnes sont mortes au Sénégal. Il veut que 200 meurent au Cameroun. Maintenant, là, on a de l'occasion pour qu'il n'envoie personne dans les rues. On a de l'occasion pour qu'il n'envoie personne. C'est ça. là. C'est ça. Donc, moi, je vois ça comme un message. Kamto est épargné de quelque chose. Parce que même d'abord, dans leur rang là-bas en haut, là, ça ne va pas. Les gens qui ont éliminé Kamto aux élections, le camp qui les combat ne peut pas être d'accord. Parce que quand vous lisez la scène politique camerounaise, les gens du pouvoir sont divisés en deux. Ça, c'est sans compter dans le RDP, c'est sans compter d'autres partisans. Mais les gens même du pouvoir, les céréales, ils sont divisés en deux. Donc, dans leur clan, il y a d'autres qui ne veulent pas de Maurice Kamto, qui ont enlevé Maurice Kamto. Mais la vraie guerre va se jouer entre eux. Parce que le clan d'Atangandi, qui a manigancé avec le Conseil constitutionnel, n'est pas en accord avec l'autre clan qui les combat. Donc, je vais vous dire quelque chose. Le fait qu'on enlève Maurice Kamto de la liste n'arrange pas le clan qui combat les Atangandi. Eux-mêmes, ils ont été malades hier comme nous. Eux-mêmes, ils ont été malades hier comme nous. Les vrais opposants des Atangandi sont dans leur bureau. Ce n'est même pas nous. Parce que nous, on a la limite, on est limité en action. Les vraies personnes qui ne veulent pas voir les Ngongo là-bas, ce n'est même pas nous. Et ces gens-là, le résultat qui s'est passé hier ne les arrange pas. Parce que où ils sont là, ils voulaient profiter de la mouvance de Kamto pour s'introduire. Vous comprenez avec quoi? Ils voulaient profiter de la mouvance des militants de Maurice Kamto pour faire la sale besogne. Vous comprenez avec quoi? Voilà. Donc le fait qu'on fait le boulevard, on balaye le boulevard là, ça ne les plaît pas. Ne soyez pas surpris quand on se lève le matin, les gens sont sortis de la brousse pour les enlever là-bas au pouvoir. Parce qu'avec ce qui s'est passé avec Maurice Kamto, les mêmes gens qui combattent les Atangandi vont faire un autre plan B. Et le plan B risque d'être sanguinaire. Moi je vous dis, ce sera sanguinaire. Donc ne pleurez même pas que wow, on a enlevé Maurice Kamto. On a fait ceci, on a fait cela, laissez. Maurice Kamto est vieux, il n'y a pas de problème, non. Vous avez un jeune Imra qui est jeune là-bas, non. Allez le voter, non. Mettez-le au pouvoir, non. Fils Bantou, Kamto est vieux. Kamto vous a laissé, non, papa. Allez faire ce qu'il y a à faire. Vous avez les jeunes, vous avez les Cabra, les Imra qui sont jeunes. Allez voter et défendez vos votes, on voit. Quand les gens suivent Maurice Kamto, ce n'est pas parce que c'est un très très bel homme, mais non. On suit Maurice Kamto parce qu'il a une façon de faire unique en son genre. Et il n'y a personne sur votre liste là qui est en train de faire ça. Et j'ai envie de vous dire quelque chose. Le pouvoir qui est en place est en train de renouveler les mêmes choses. Parce que souvenez-vous, l'année passée, il y a eu 40 nouveaux partis qui ont été créés au Cameroun. Il y a eu 40 nouveaux partis qui ont été créés au Cameroun. Parmi les 40 nouveaux partis là, il y a ma tante même qui est dans un. Ma tante, celle qui m'a élevée, elle a un parti politique au Cameroun. Mais parmi tous ces partis-là, vous ne les avez pas vus se présenter, ils ne se sont pas présentés là. Vous savez ce qu'ils attendent? Ils attendent les législatives. Et je peux vous dire que la majorité dans cette liste-là, personne n'a moins de 60 ans. Ma propre tante a 65 ans. Ma propre tante, que vous parlez, c'est même la plus jeune, elle a 65 ans. Allez voir, non? On a publié dernièrement. Donc, c'est pour vous dire que quand on va renouveler les vieux qui sont à l'Assemblée nationale, là, on va encore nous prendre les vieux, les nouveaux vieux. On va venir poser là. Quand vous voyez Ketia Koutès lutter comme elle est en train de lutter là, c'est parce qu'elle a mobilisé, elle a créé elle seule au moins 5 partis, 7 partis politiques. Ketia Koutès que vous voyez là. En fait, c'est comme un jeu de... En fait, on va dire c'est quoi? C'est comme la pyramide de Ponzi en fait.
je viens, je fais une génération, qui va faire une génération, qui va faire une génération. Vous allez être marché dessus toute votre vie. Nous, on est en Europe, nous, on n'a rien à foutre. Ok? Beaucoup parmi nos frères qui sont sur la toile, ils ont dit que ne venez même plus avec vos problèmes. Leur dit, c'est mieux que chacun se gère. C'est la pyramide de Ponzi qui se passe au Cameroun. Je viens, je mets mes enfants, je mets mes gens. Ketia Courtez, elle seule, elle a minimum 10 partis politiques qu'elle a créés. Et dites-vous que parmi ces 10 partis politiques-là, elle aura minimum même 7 députés dedans. Et parmi les 7 députés-là, ils auront des conseillers municipaux, ils auront des maires qui vont parler le son de Ketia Courtez. Et elle n'est pas la seule. Hein. Ils sont nombreux comme ça. Chaque membre du gouvernement a sa génération qu'il construit. Chaque membre du gouvernement. C'est pour ça que ne vous étonnez pas qu'ils sont là pour longtemps. Parce que quand chacun vient, il vient avec ses gens. Il construit son petit, comment on appelle ça, sa petite fondation. Elle met sa petite fondation, elle met ces gens-là, qui mettent les gens là, qui mettent les gens ainsi de suite. C'est pour ça que vous voyez que ce sont les mêmes qui sont au pouvoir. Ce sont les mêmes qui sont là et ce sont les mêmes qui ne peuvent pas partir, qui continuent de tourner. Ouais, fils Bantou, laisse Kamto tranquille, non. Il ne part pas aux élections. Vous avez d'autres opposants, non? C'est quoi avec... Vous avez du mal à enlever Kamto sur vos langues. C'est quoi? Laisse Kamto, non? Laissez Kamto, non? Mon frère. Je vois que vous avez même fait plus le cauchemar que nous. Hein. Nous qui sommes des partisans de Kamto, on a avalé la couleuvre et nous sommes déjà debout. Mais vous êtes encore même plus traumatisés par Kamto. C'est quoi? Laissez Kamto tranquille. Passez à autre chose. Quand vous nous voyez là, nous sommes là pour Kamto. Nous sommes les militaires de Kamto. Nous sommes là pour Kamto, que ça vous plaise ou non. La diaspora est pour Kamto. Et ça ne va pas changer. Vous croyez qu'en venant nous dire ce que vous dites là, ça va changer quoi? Allez changer le Cameroun. Vous avez dit que le Cameroun, vous voulez le changement, non? Sans Kamto. On vous a donc servi ce que vous voulez. Changement sans Kamto. Allez changer le Cameroun, non? Qu'est-ce qui est venu bavarder encore dans nos oreilles? Kamto, 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 c'est fini. Kamto n'ira pas aux élections. Commencez déjà à nous présenter vos programmes politiques, à présenter ça entre vous, là, parce que ça ne nous intéresse pas. Le seul programme politique qui nous intéresse, c'est celui de Maurice Kamto. Que Kamto aille aux élections ou pas. Nos Kamto, nos élections, pour nous, c'est ça qui est ça. Et ça ne chauffe pas. Et nous sommes tous dans la même logique. Tous dans la même logique, parce que Kamto, pour nous, c'était l'espoir du changement. Tant que ce n'est pas Kamto et que c'est quelqu'un du régime, c'est la même chose qui est là-dedans, il n'y a pas de changement. Tant que ce n'est pas Kamto et que c'est quelqu'un qui est sur la liste là, c'est la même chose. Parce que tous ces partis-là sont les sous-partis du RDPC. Vous ne comprenez pas? Kamto, c'est le changement. Kamto est équivalent au changement. Donc, pour nous, sans Kamto, on n'a pas le changement. Vous comprenez avec quoi? Laissez les gens tranquilles. Kamto, 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 c'est quoi? Occupez-vous des autres candidats. Vous avez, ou c'est 8 candidats, ou c'est 7 candidats là-bas. Non, allez vous occuper d'eux. Allez chercher à connaître leur programme politique. Allez chercher à savoir ce qu'ils vous proposent et tout et tout. Mais ne croyez pas un instant que vous allez venir prendre les partisans de Maurice Kamto. Ne croyez pas un instant que nous allons aller vous voter. Non. On va encore repartir dans notre case sommeil qu'on avait depuis 2011. La case sommeil qui consistait à ce que nous ne participons pas aux élections. Depuis longtemps, nous ne participons pas aux élections, mais ça se faisait, non? Paul Biya gagné à 200%, non? On ne partait pas aux élections, mais les élections se passaient au Cameroun, non? Et ils gagnaient, non? Donc nous, on se remet encore dans cette phase-là maintenant. La seule personne qui nous faisait croire aux élections, et on était sûr de gagner, sûr de lutter pour notre changement. On était prêt à mouiller le maillot. À faire même qu'on prend tous nos salaires, on envoie au Cameroun, aux gens, que allez rester dans la rue, mobilisez-vous jusqu'à ce que le pouvoir la part. C'était Maurice Kamto. Il n'y a que pour lui que nous pouvons faire ce sacrifice-là. On ne peut plus faire ça pour quelqu'un d'autre. Il faut que vous le compreniez comme ça. Voilà. Donc maintenant là, on ne vote personne. Vous comprenez pas quoi? Quel autre candidat? Vous voyez qui dans cette liste-là qui a la niaque de Kamto? Vous voyez qui dans cette liste-là qui a la niaque de Kamto? Bello Bouba Magari. Il est habitué aux élections tous les jours. Après, il part manger avec Paul Biya, il boit. Qui?
Issa Chiroma, donc parce qu'il est sorti, il est venu faire. Issa Chiroma prend les voix pour donner à Paul Biya. Vous croyez qu'on a cru à leur spectacle là? Qui? Cabral Libi, mais on sait tous que c'est un étudiant qui a faim et qui a toujours faim. Qui? Il y a qui? Donnez-moi le nom. Dites-moi un seul nom, pas deux, un seul nom. Qui équivaut à Kamto dans la liste là? Donnez-moi un seul nom, pas deux. Un seul nom. Quelle photo, ma mère? Qui circule? La photo circule pour dire quoi? Kamto, Bele ou Bamaguen. Ah, la photo, si je vois ça, Kamto, ça là. Qui a même d'avoir fait la photo, ma mère? Est-ce que ce ne sont pas les gens qui veulent faire pour nous pousser à aller s'aligner derrière Bello Bouba Magari pour qu'ils prennent ses voix pour donner à Paul Biya comme d'habitude, ma mère? Akere Mouna oublie Cabral, dis donc, la famille. Akere Mouna, que tu vois là, en 2018, après les élections, il a été un peu lucide. Parce que je vais vous dire quelque chose. Akere Mouna, c'est une famille que je connais, on va dire partiellement. Parce que son papa était l'ami de mon tuteur. Son papa était aussi député. Était l'ami de mon tuteur. J'oublie seulement son nom. Il s'appelait aussi Akere, mais quelque chose. Et je crois qu'Akere, il avait une soeur. Et c'est une famille qui était vraiment intègre. C'est une famille intègre. Ce sont les anglophones d'abord. Ce sont les anglophones, les Akere. Et puis c'est quelqu'un qui a été cohérent à partir à un moment. Mais quand il a voulu manger, parce qu'on est tous là, tout ce qui intéresse tout le monde là, c'est de savoir, de pouvoir manger. Hein. Quand il a vu que s'il ne fait pas comme les gens disent, il va pas manger, il s'est aligné. Ça veut dire qu'il est corruptible. Parce que quand tu n'es pas corruptible, tu fais comme Kamto. Quel qu'en soit ce qu'on te fait, Kamto a fait la prison, il est debout. Kamto a été approché pour être corrompu, il a dit non, il ne trahira pas. Kamto n'a pas... C'est pour ça qu'on dit que faire la politique en ayant faim, ce n'est pas bien. Faire la politique en ayant faim, ce n'est pas bien. Kamto n'a pas eu quelle tentation. On a même dit qu'il a pissé sur lui, il a accepté. Pour le peuple, il a accepté de s'humilier. On a dit que on l'a enlevé en bas du lit, il a accepté. Il a fait la prison. On l'a enfermé dans sa maison pendant 9 mois. Il a accepté pour le peuple. Ok? Les Akere Mouna ne font pas ce genre de sacrifice, frère. Quand nous sommes derrière Kamto, c'est parce qu'on voit ce qu'il fait pour nous, en fait. Il n'est pas obligé de faire ça. Voilà exactement Tande Mouna. Tande Mouna, c'est quelqu'un qui a été avec Paul Biya pendant longtemps. Et je pense qu'Akere Mouna, il est avocat, un truc comme ça. C'est une famille d'avocats. Ce sont des gens qui ont toujours mangé avec Paul Biya. Hein. Quoi qu'à un moment, quand le président lui, Maurice Kamto, a gagné en 2018, il a voulu être cohérent, mais il s'est laissé rattraper par son ventre. Parce que ce sont des gens qui sont dans des standings de vie, que quand tu les enlèves dans ce standing de vie, là, ils ne peuvent pas vivre. Alors qu'ils ont les possibilités même de partir en exil. Il y a beaucoup là qui ont préféré aller en exil que de subir la pression de Paul Biya. Pourquoi ils ne font pas pareil? Pourquoi ils restent là, ils veulent manger avec eux, ils veulent qu'on vienne les suivre? On ne peut pas les suivre. On ne peut pas les suivre. Nous voulons des personnes qui sont... Voilà, Assemblée nationale, tu vois. Ce sont des personnes qui ont toujours... C'est quoi? Ça charge pas là. Qui ont toujours marché avec Paul Biya. Ça charge pas. Branche. Qui ont toujours marché avec Paul Biya. Oui, oui. Qui ont toujours marché avec Paul Biya. Je connais bien Akere Mouna. Son papa Tande Mouna était un ami de mon tuteur. Son papa Tande Mouna était... Voilà, Suzanne Mouna. Oui, oui, oui. Donc c'est ça en fait. Le problème, ce n'est pas qu'on suit l'homme Kamto parce qu'il parle trop. Non. C'est parce qu'il a eu une attitude qui nous a conforté que non, celui-là, il est vraiment là pour nous. Non, laissez, ne pleurez pas le sort de Kamto, s'il vous plaît. Kamto s'est tiré la balle dans les pieds. Tout ça, c'est le passé. Ne venez pas nous faire revivre le passé. Il s'est tiré la balle, nous avons accepté, non. Pourquoi ça vous fait plus mal qu'à nous? Pourquoi? Laissez. Il s'est tiré la balle, oui. Allez maintenant sauver le peuple. Parce que le peuple souffre. Le panier de la ménagère est terrible. Les gens, on vend à 5 tomates à 1000 francs. C'est chaud, c'est grave. Les Chinois ont privatisé, les Gabonais ont privatisé, tout le monde. Le Cameroun est dernier, il n'y a rien, il n'y a pas de route. Allez les sauver là-bas. Laissez Kamto tranquille. Donc sur votre liste là, il n'y a personne en fait. Il n'y a aucun.
Cabral Libi, c'est un étudiant qui était dans une chambre d'étudiants. Là-bas, on est parti le retirer, un peu comme on a fait avec Yebga, là. On est parti le retirer, un peu comme on a fait Yebga pour le mettre devant. Ok? Solange, je ne suis pas en train de parler de mon couple. Ne ramène pas ça dans mon débat politique, d'accord? Sinon, je vais te bloquer. Je réponds à qui je veux, quand je veux. Pourquoi je ne dois pas répondre? Je parle là de ma politique, je vais me parler de mon couple. Mon couple a quoi à voir avec? Tu rêves de mon couple ou quoi? Vous, les mêmes gens qui faites comme si vous aimez trop mon couple, vous croyez que je ne connais pas votre cœur? Foutez-moi le camp, hein? Ton couple, on ne peut plus respirer parce que je suis mariée. C'est quoi? Donc, c'est ça en fait. Donc, quand on vous parle de Maurice Kamto, c'est parce que c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous. C'est quelqu'un qui est resté intègre, qui est resté fidèle à ses convictions et qui est resté fidèle à la promesse qu'il a faite au peuple. Malgré toutes les humiliations, il est resté avec nous. Et après les élections en 2018, il y a eu le hold-up électoral. On a combattu, on a démontré aux gens comment le pouvoir vole. C'est Kamto qui vient vous montrer comment Paul Biya vole. Parce que nombreux parmi vous n'avez jamais vu le vol en face. C'est Kamto qui vient vous montrer comment le pouvoir vole. Et que vous-même vous êtes dépassé. Et après ça, il ne s'arrête pas là. Il continue de vous montrer comment ce pouvoir-là méprise le peuple. Depuis 7 ans, il est dans les rues avec nous. Donc vous croyez que Kamto a travaillé comme il a travaillé pendant 7 ans. Il a fait l'éveil de conscience. Il a fait l'éveil du peuple. Il est resté avec nous debout, dans la pluie, dans le vent, dans la tempête. Pourquoi aujourd'hui, là, on vient laisser un zozo venir profiter de son travail? Vous êtes malade. Vous êtes fou dans vos têtes. Donc vous croyez que comme vous avez enlevé Kamto, il y a quelqu'un d'autre qui peut venir. On parle accueillir comme on a accueilli Maurice Kamto. Vous mentez. Vous êtes sérieux? On ne peut pas. Kamto nous a convaincus de par son attitude, mon frère. De par son attitude, mon frère. Vous croyez qu'on va se lever comme ça, on va parce qu'il n'est pas là, on va... Non, 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 non. Nous sommes, même si nous sommes veufs, nous dormons sur la tombe. Vous comprenez quoi? Même si vous nous enlevez Kamto, nous allons veiller sur sa tombe. C'est ça. Aucune élection, ça ne nous concerne pas. Vous savez ce que c'est qu'éveiller les consciences? Vous savez ce que c'est que prendre les coups, subir l'humiliation pendant des années, rester là avec le peuple pour que les oiseaux sortent de nulle part pour venir faire le cinéma parce qu'on a 3-4 mois des élections, on va les laisser le tapis rouge. Où sont les qui? Ils sont les qui? On ne peut pas. Kamto a marché avec nous, Kamto a été dans la boue avec nous, Kamto a été humilié avec nous. De la même façon que le peuple est humilié, c'est la même façon que Kamto a été humilié. De la même façon que le peuple est méprisé, c'est la même façon que Kamto a été méprisé. Quand nous voyons Kamto, nous nous voyons. Nous nous voyons dans Kamto. Nous sentons dans Kamto. Parce que nous avons les mêmes blessures, nous avons les mêmes peines. Vous comprenez avec quoi? C'est un peu comme les commerçantes du marché Mokolo. Et vous qui êtes à l'Assemblée nationale, vous croyez que vous êtes sur la même longueur d'onde? Vous qui êtes à l'Assemblée nationale, vous connaissez ça, manger votre bon pain le matin, vous prenez le chauffeur, on vous conduit, après on vous donne le micro-projet, l'argent du micro-projet, 8 millions, vous volez, vous mettez. Mais le commerçant qui est au marché Mokolo, il connaît la pluie avec son collègue, il connaît la tempête avec son collègue, il sait que quand il pleut, voilà comment il faut faire pour éviter. Quand il fait ceci, voilà, vous êtes malade ou quoi? Vous croyez qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde avec vous? Nous sommes différents de vous. Kamto, c'est notre compagnon de misère. Vous comprenez avec quoi? C'est notre collègue de misère. Nous souffrons avec lui. Il est certes riche, hein? Et vous allez voir même dans la révolution. Ça parce qu'on fait, quand on fait la révolution, c'est pas qu'on est pauvre. Nous ne faisons pas la révolution parce que nous sommes pauvres. Avant que la basse, je venais au Cameroun tout le temps. On avait de l'argent. On a de l'argent. On a de quoi manger. On a de quoi se vêtir. Nous sommes bien. La majorité qui venait nous inciter sur la toile, en plus, en faux profil, avec des profils verrouillés parce que vous ne vous assumez pas. Vous êtes des affamés. Vous avez faim. En majorité. La majorité parmi vous, vous êtes envoyés.
par les gens du gouvernement de venir faire la sale besogne. Après, vous faites des captures d'écran pour aller leur montrer, on vous donne 2000 francs. Mais nous, on peut vous nourrir. Nous pouvons vous nourrir, et vous et vos familles. Et vous et vos familles. Donc, comprenez que la révolution que nous faisons, ce n'est pas une révolution de pauvres, en fait. Ce n'est pas une révolution des gens qui ont faim. Nous n'avons pas faim. Que ce soit Kamto, que ce soit les partisans de Kamto, nous n'avons pas faim. D'accord? Donc, c'est ainsi que vous ne pouvez nous tenir avec rien du tout. Vous allez tenir les affamés. Nous, là, on n'a pas faim. Chacun se suffit. Quand vous voyez les gens qui sortent de par le monde pour aller voir Maurice Kamto là, ce sont des personnes accomplies dans leur vie. Même ceux qui sont au Cameroun, qui soutiennent Maurice Kamto, ce sont des personnes accomplies dans leur vie. La majorité des partisans des Ayop et des Kabbalistes sont des affamés. Vous avez faim. La majorité parmi vous-même qui est ici en Europe, vous vivez à Makadé derrière les ailes de poulet et les formules. Vous avez faim. Vous restez en Europe et on vous envoie les 1000 francs, 2000 francs au Cameroun. On connaît tout ça. Vous partez pointer à l'ambassade les 500 € pour pouvoir payer le loyer. On connaît tout ça. Est-ce que nous sommes comme vous? Nous ne sommes pas comme vous. Et d'autres sont des prostituées qui dorment dans les bois de camions, qui dorment, que le Cameroun change, que le Cameroun ne change pas. Vous ne connaissez rien. Parce que tout ce qui compte pour vous, c'est que votre vagin soit fonctionnel, vos queues soient fonctionnelles. Le pays va bien. Dès que les deux choses-là sont fonctionnelles pour vous, tout va bien. Qui est l'eau, qui n'est pas la lumière et que vous pouvez niasse à volonté, ça va pour vous. Donc c'est pour que vous comprenez que la pensée des kamtoïstes, la pensée des MR6, c'est une pensée qui est au-delà des besoins vitaux. Hein? Parce qu'un philosophe disait, la satisfaction de nos besoins vitaux n'a jamais constitué notre bien-être. Car c'est après avoir bien mangé et bien bu que la vraie misère commence. Et vous-même, vous voyez, quand on vous invite au pain sardine, après on fait le poulet, vous êtes là, vous bousculez, vous mangez. Mais après ça, vous êtes tout pauvre. Vous avez toujours faim. Vous êtes obligé encore de venir nous insulter. Depuis 2018, vous êtes obligé de venir nous insulter sur les réseaux. 2018, avant 2018, 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 18, nous sommes en 2025. Tu es dans le même boulot, maman. Tu es dans le même travail d'insulter, insulter. Tu ne te fatigues pas. Vous allez finir d'envoyer vos enfants. Vous avez toute une famille sur Internet. Le père, la mère, l'oncle, le grand-père, la grand-mère. Tout le monde sur Internet. Il faut travailler pour l'oncle. Il faut travailler pour qu'on envoie 5 000. Pour qu'on envoie le carton de maquereau à la fin du mois. Vous n'êtes pas honteux. Jusqu'à quand? Et vous croyez que vous pouvez venir salir les partisans de Maurice Kamto? Vous voyez Maurice Kamto, vous voyez c'est quelqu'un qui a faim. C'est d'abord un milliardaire. Et qui s'assemble, des grands esprits se rencontrent. Ils ne marchent pas avec la boue. Quand Kamto dit cotiser comme ça, là, ça sort. Vous pouvez faire ça. Vous voulez parler devant les gens. Vous voulez parler devant qui? Voilà. Donc la connexion commence à déranger. Mais le MRC où il doit être. Le MRC où il doit être. Pourquoi tu cherches le MRC? Le MRC où il... Tu as vu que quand Maurice Kamto dit va, nous allons. Même s'il part entrer dans le trou, nous sommes avec lui dans le trou. Vous avez cru peut-être que Maurice Kamto devait aller être investi par l'Omanidem, les partisans du MRC devaient venir. Vous avez même essayé de vouloir mettre les pics sur Internet pour pouvoir faire qu'on ne peut pas. Nous suivons, nous sommes dans un wagon, mon frère, nous sommes dans le train. Le train a la tête. La tête est là et les wagons sont derrière. Nous sommes le wagon de ce train et c'est Maurice Kamto qui nous conduit. Il dit va, je vais. Monte, je monte. Je vais vous préciser quelque chose, hein. C'est pas Maurice Kamto qui m'a mis dans la rue. C'est pas Maurice Kamto qui m'a fait commencer à être combattante. Hein. Je le suis depuis 2009. Donc avant la création du MRC. Le MRC est créé en 2012. Donc avant ça, j'étais déjà dans la rue. Mais si je suis derrière Maurice Kamto, c'est parce qu'il m'a convaincu. De par son savoir-faire, de par sa façon d'être, de par ses idées. D'accord? Donc nous sommes convaincus qu'avec Maurice Kamto, le Cameroun va changer. Et si ce n'est pas Maurice Kamto, il n'y a pas d'élection. C'est ça qui est ça. Je vais vous laisser. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On va un peu mettre un peu de Mutumbu pour notre champion. Parce que notre champion doit rester debout. Parce que nous sommes derrière lui. Quel qu'en soit ce qui se passe, nous sommes derrière Maurice Kamto. C'est ça qui est ça et ça ne chauffe pas. Voilà.
Voilà. Maurice Kamto, Bakamto, 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 Bakamto. Sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Allez, danse un peu pour Maurice Kamto avant de m'asseoir. Faut que danse un peu pour Maurice Kamto. Hey, c'est toujours quoi? Maurice Kamto, Bakamto, Eh, Bakamto. Bakamto, 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 sauve-nous, 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 sauve-nous. Kamto Diva, moi je vais. Kamto Diva, Moi je vais, Bakamto dit, on ne va pas, moi-même j'ai dit, on n'ira pas, Bakamto dit, on n'ira pas. Moi-même je dis, je n'irai pas. oh c'est trop, oh c'est trop, oh c'est trop, oh c'est trop. Oh c'est trop, oh c'est trop, oh c'est trop, oh c'est trop. On veut le changement, changement. Changement, 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 changement. On veut le changement, 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 changement. Eh, Bakamto. Eh, Maurice Kamto, Bakamto, Bakamto, Bakamto. Bakamto, 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 Bakamto. Sauve-nous, 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 sauve-nous. Eh. Maurice Kamto, Bakamto, Bakamto, Bakamto. Bakamto, Bakamto, Sauve-nous, Bakamto, sauve-nous. sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Eh, eh. Kamto Diva, moi je vais. Kamto Diva, moi je vais. Bakamto dit, On n'ira pas. Moi-même je dis, nous n'irons pas. Bakamto dit, On n'ira pas. moi-même j'ai dit, je n'irai pas. Oh c'est trop, oh c'est trop, oh c'est trop, oh c'est trop. Oh c'est trop, oh c'est trop, oh c'est trop. Eh, Bakamto. Changement, 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 changement. Restez debout. Changement, changement, Restez debout. changement, Ah oui. changement, changement, changement. Restez debout, la patrie ou la mort nous vaincrons. Restez debout, que rien ne vous décourage. Rien ne vous décourage. Bisous, bisous. À très bientôt. Portez-vous bien.